Radio Star. Radio Star. 19h-20h, Bonsoir le Sud. Avec César Léonie et Émilie Fargier sur Radio Star. Radio Star. Bienvenue à tous dans Bonsoir le Sud sur Radio Star. On est en direct, on est jeudi soir. Il y a Pascal, bien évidemment. À bien oui, depuis 16h, ensemble. Bien évidemment. Émilie est là. Moi, je suis fraîchement arrivée. Bonsoir à tous. Et donc, notre invitée du soir, Julie Ducret. Bonsoir, Julie. Bonsoir tout le monde. Alors, tu viens nous parler de la marque Pulpe de Vie en quelques mots, parce qu'on va plus rentrer dans les détails tout à l'heure. Qu'est-ce que Pulpe de Vie ? Alors, c'est une marque de cosmétiques bio qui est à base de fruits invendus, déclassés de nos petits producteurs. Très bien. Toute locale. Tu nous as fait sentir, ça sent très bon. Super bon. Ça sent très bon. On va en parler. Arôme naturel, j'imagine, on en parlera. Bio, c'est le Graal du naturel. Ah oui, bien sûr, on va axer sur le bio. Alors, on est de retour dans la troisième partie de Bonsoir le Sud sur Radio Star avec Pascal, avec Émilie et notre invitée Julie Ducret, donc, avec qui on va parler de Pulpe de Vie, dont tu es présidente, créatrice, cette marque. Alors, qu'est-ce que Pulpe de Vie, Julie, pour les gens qui nous rejoignent ? Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Tu peux le dire. Pulpe de Vie, donc j'ai créé cette marque il y a 12 ans. Et Pulpe de Vie, pour faire de façon simple, ce sont des cosmétiques bio. Donc les cosmétiques bio, ça va du soin visage, en passant par les gels douche, les dentifrices, les déodorants. Donc Pulpe de Vie est spécialisée dans du 100% bio, qui couvre tous les besoins de la femme. Les hommes peuvent aussi l'utiliser. On est sur une conception très peps, très rose, très girly en fait de notre packaging. Voilà, que je vends en grande distribution, partout en grande distribution et sur Internet. Alors moi, ce qui est fou, c'est que quand tu es arrivé tout à l'heure dans le studio avec les produits, parce que tu nous as ramené quelques produits, on s'est dit avec Pascal, mais on connaît. Et moi, je pensais que limite que c'était une marque nationale, enfin internationale, Absolument. tellement j'ai l'habitude de voir cette marque. C'est bon d'entendre ça. C'est J'adore. distribué parce que nous, on est ici, donc on fréquente les magasins de la région, forcément, mais c'est distribué partout nationalement. Ouais, je pense qu'effectivement, ce que vous dites, c'est super. Ça prouve que la notoriété progresse de cette marque. C'est hyper compliqué de démarrer une marque de zéro. C'est ce que j'ai fait. De zéro, en 12 ans, on commence à être connu. Donc oui, on est distribué au niveau national. Donc on va être chez Carrefour, chez Monoprix. Là, on a même rentré Lidl. Donc on est au niveau national. Après, on fait un très gros travail sur le web. Parce que notamment sur mes soins visage, j'ai une cible globalement assez jeune. Je traite 18-35 ans, qui est sur Instagram et qui est sur les réseaux sociaux. Donc la notoriété, l'avantage aussi de ce nouveau monde digital et numérique, c'est que maintenant on peut lancer une marque sans avoir à se payer de la télé ou de l'affichage qu'on ne peut pas faire quand on est une petite boîte. Et il y a tout cet effet boule de neige fantastique en fait qui se passe sur le web. Alors tu nous as dit tout à l'heure, je suis à Marseille depuis 12 ans. La marque a 12 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton parcours pour arriver et créer cette marque d'un coup dans le Sud ? Ouais, alors moi j'ai un parcours, j'ai envie de dire assez traditionnel. Après, je sais pas si c'est traditionnel. Bon, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait une prépa. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai fait mes classes à Paris pendant 10 ans, donc dans les grosses boîtes. Donc, j'ai bossé dans les grosses multinationales. Donc, chez Henkel, qui fait des cosmétiques, chez PepsiCo, qui fait du Pepsi, en me disant, il faut vraiment que je me forme. Et au fond de moi, j'ai toujours voulu créer ma boîte. J'ai toujours voulu sortir des sentiers battus. Et vous êtes quand même très bridé dans ces boîtes, donc vous apprenez beaucoup de choses, mais vous êtes bridé. Donc, je crois que j'ai toujours eu ce plan-là en tête. Après mon passé, j'ai quand même vécu presque 10 ans en Afrique, fait que aussi, peut-être que j'avais ce petit soupçon de différence, cet amour des voyages ou ce regard un peu différent, je sais pas. En tout cas, il y a 12 ans, je me suis vraiment lancée et en me disant, il faut vraiment se mettre dans le bio et dans le local. Donc, j'ai été la première marque à me lancer sur du 100% France, sur du fruit frais de nos producteurs locaux. Alors maintenant, c'est hyper à la mode. Maintenant, tout le monde ne parle plus que des petits bois, du local. Voilà. Mais il y a 12 ans, je peux vous assurer qu'on me regardait avec des billes. J'étais une espèce d'ovni. Quand j'allais voir la grande distribution en disant je fais du fruit moche. Compliqué. Voilà. Émilie. Et tout est produit à Marseille. Les usines sont ici. Comment ça se Alors, passe à l'origine, oui. Donc, le plus gros labo est à la Phare-les-Oliviers. Avec qui on a un partenariat depuis 12 ans. Et en fait, au fur et à mesure des volumes, des nouveaux produits, de mes gels douche, par exemple, qui sont des très gros volumes, j'ai d'autres labos. Donc, j'ai 2 autres labos qui sont plutôt dans le nord de la France. Alors, le succès, il est incroyable, Julie. Ça fait 12 ans que tu as créé cette marque. En 2021, 80% de croissance. C'est quand même énorme comme chiffre. Comment tu expliques ce succès dingue ? Alors, je vais être hyper honnête, on a mis du temps à trouver le business model. Moi, c'était ma première boîte, on apprend beaucoup de choses. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des passages hyper difficiles, où j'ai cru que la boîte s'arrêtait parce que le problème des petites boîtes, c'est la trésorerie. Donc, j'ai démarré au début dans les magasins bio, dans les parfumeries, etc. Or, je viens de la grande distribution finalement, donc je crois que ce que je sais faire, c'est la grande distribution. Donc, fin 2017, j'ai
complètement changé la logique. Je suis allée voir des investisseurs et je suis rentrée en grande distribution. Et depuis, c'est l'accélération maximale. Et c'est toujours la particularité de ces pandémies. Nous, le Covid nous a beaucoup aidés. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ah ouais, les gens se sont jetés sur le web. Les gens ont eu du temps de se concentrer sur vraiment l'ADN des marques, l'aspérité des marques. Il y a eu un vrai retour sur des produits sains, transparents. Bon, voilà, nous, on a vraiment explosé. À partir de fin 2017, en rentrant en grande distribution et accélération maximale en 2020 avec le Covid. Émilie. Vous êtes bien accueillis quand vous allez chez les producteurs et leur dire on veut vos fruits moches pour faire des produits cosmétiques. Comment ils réagissent généralement ? Il y a 12 ans, hyper bien, parce que le bio démarrait, les gens étaient vraiment dans cette logique, le fruit doit être très beau, la tomate doit être... Ça leur restait sur les bras, de toute façon. Ça leur restait sur les bras. Donc, quand je suis arrivée, ils ont trouvé juste l'idée géniale. C'était le démarrage de l'anti-gaspillage. Alors maintenant, le terme à la mode, c'est l'upcycling. C'est le démarrage de l'upcycling. Moi, je les achète, les fruits moches à nos producteurs. Donc, à mon niveau, je suis une source de rémunération. Oui, ils ont plus de pertes, oui. En tout cas, beaucoup moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'alimentaire s'y met beaucoup maintenant. On a beaucoup de confitures maintenant à base de fruits abîmés. Donc, c'est super. Mais oui, non, bien sûr, ils sont ravis. Tu l'as dit, Julie, le bio, c'est très à la mode. Le 100% local, végétal, tout ça, c'est très à la mode. Qu'est-ce qui fait encore la différence de pulpe de vie par rapport à la nouvelle concurrence ? Ouais, alors effectivement, et le bio, ça ne suffit plus, parce que maintenant tout le monde est bio, même les gros industriels. Ouais. L'Oréal s'y est mis, Henkel s'y est mis. Moi, ça me fait bizarre, en grande distribution, j'ai à ma droite L'Oréal, à ma gauche Henkel et en dessous Procter. Donc c'est particulier, mais force est de constater qu'on existe, que les gens veulent aussi cette offre locale. Donc bio ne suffit plus. Nous, on rajoute beaucoup de dimensions. On est probablement l'une des marques les plus françaises du marché. Ouais. On est la seule marque à travailler le fruit déclassé. Donc aller acheter directement notre fruit à nos producteurs. Donc c'est l'anti-gaspillage qui maintenant est rentré dans la loi. La loi AGEC gouvernementale, on a quand même ce truc-là. Je pousse très très loin la démarche d'éco-responsabilité. Donc tous mes tubes sont en plastique recyclé. J'ai enlevé plein de cartons, diminué des cartons. Donc il y a aussi cette dimension qui plaît. Et puis les gens aiment. Les petites boîtes françaises. Et nous, on a un discours que je pourrais peut-être pas me permettre dans un grand groupe, d'hyper transparence, authentique. Je parle comme j'ai envie de parler. Il y a une certaine liberté de ton et de transparence qui, je pense, est hyper appréciée du consommateur. Parle-nous un peu de ce qu'on peut retrouver concrètement comme produit. Dis-nous les saveurs, les goûts, les odeurs qu'on peut retrouver pour faire envie aux gens. Alors, c'est une grosse salade de fruits, parce que on a beaucoup de pamplemousse. Les gens aiment beaucoup cette odeur fraîche. Alors, on a nos gels douche avec du pamplemousse, c'est très vitaminé, très peps. On est très bon sur le kiwi, qui est plein de vitamine C. On vient de lancer une gamme à la pêche pour son côté velouté, assez tendre, tout en rondeur pour les peaux sensibles. Figue de Barbarie, qui est très locale. On va chercher de la figue de Barbarie, qui est un super antiride. Voilà. Donc, globalement, on a énormément de fruits. Ils sont tous, alors, on respecte la saison des récoltes. Et ils sont tous français, voire local, voire PACA. Je savais pas que les propriétés, quand même, agissaient. Par exemple, on se met du gel douche et on a de la vitamine C. Alors la vitamine C, vous faites bien de le dire, c'est le plus compliqué. Oui. En parlant de pamplemousse. Non, vous avez raison. La vitamine C, c'est très compliqué. Elle tient très bien quand on la chauffe pas. Quand on la chauffe, c'est compliqué. Ceci étant dit, la base du fruit, ce qu'on peut prouver, c'est tout ce qui reste, c'est tous les antioxydants. Donc l'antioxydant, c'est ce qui fait que la peau vieillit, que la peau est grise. C'est le plus de ces produits, donc. C'est vraiment le plus de ces produits. Après, ça suffit pas. Donc on a une base de fruits avec une vraie logique de recyclage. Et puis on ajoute, alors on a une petite innovation, pas mal du tout. Pas de légumes. Alors on a une carotte et une pour tomate qui est fruit. Est-ce qu'on peut faire une petite pause, Julie? On en parle juste après. Juste après, excuse-moi, je te coupe, mais on va reprendre avec ça juste après. On est un peu en retard. Ouais, c'est Pascal, vrai. on écoute quoi? Tout de suite, Rosalia The Weeknd sur Radio Star. Sud sur Radio Star. Radio Star. Avec César et Émilie. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans Bonsoir le Sud avec Émilie, Pascal, notre invitée Julie Ducret, donc de la marque Pulpe de Vie dont elle est présidente. Alors on parlait justement de toute la gamme de tes produits, tu nous parlais de kiwi, tu nous parlais de pamplemousse et on était sur les légumes. Alors on parlait des légumes et je voulais surtout parler d'un actif, on est la seule marque à faire ça en bio pour l'instant, ça s'appelle des prébiotiques.
Alors, vous êtes sûrement hyper au courant des probiotiques, qui sont beaucoup dans les compléments alimentaires, etc. Nous, les prébiotiques, en fait, c'est un super aliment qu'on donne à nos bactéries. Et l'intérêt, quel est-il ? L'intérêt, c'est que nos bactéries, donc qui nous appartiennent, se battent elles-mêmes si vous avez des rougeurs, des problèmes de peau, etc. Donc, en dehors des fruits et des légumes moches, antioxydants, on a effectivement toute cette gamme de prébiotiques derrière. Donc, on peut revendiquer des produits très accessibles en prix. On est maximum à 12 € et avec une belle efficacité. Cocktail de fruits et de prébiotiques. Et donc ça concerne C'est bon à savoir. le gel douche, le shampoing, les savonnettes, les laits pour le corps, tout ça, toute la gamme. Et nos déodorants, là on vient de lancer une gamme de déodorants solides. Ouais. Donc c'est pareil, les gens veulent de plus en plus du zéro déchet, du sans eau. Déodorants solides avec des prébiotiques. Donc ce sont des déodorants bio qui fonctionnent, ce qui n'est pas toujours gagné en bio sur le déodorant. Et bien évidemment, c'est pas testé sur les animaux. Bien Interdit. évidemment. Ah oui. Bien évidemment. Interdit de toute façon en Europe. En 2022, Julie, t'as un gros programme qui t'attend, une refonte de la gamme avec des formats éco-responsables, des éco-recharges 100% recyclables. Dis-nous un peu tout ça, ce qui t'attend pour cette année. Ouais, alors moi je veux quand même faire bouger les lignes. À la fois, je veux que ma société se développe, mais de façon responsable aussi. Et je pense que toutes les sociétés sont maintenant obligées de s'engager au niveau de la responsabilité. Donc j'ai diminué mon offre sur les soins visage. L'écologie, ça passe aussi par la réduction, donc moins de plastique. Donc j'ai réduit mon offre. J'ai divisé à peu près par 2 mes soins visage en me disant que finalement on n'avait pas besoin d'autant de produits. On peut arriver sur des choses plus simples et des routines plus simples. Et comme comme tu viens de le dire, Je t'en prie. surtout nos gels douche, j'étais sur des petits flacons de 200 millilitres. On passe sur des plus gros formats, comme ça on utilise plus moins de économique. plastique. C'est plus économique, à la fois pour le consommateur en termes de prix, pour la planète parce que du coup on utilise moins de plastique proportionnellement. Et surtout, on se lance sur les éco-recharges, qui c'est 70% de plastique en moins. Donc maintenant, tous mes flacons vont pouvoir être rechargés. Et ça, c'est le sens de l'histoire. Et nous, les acteurs économiques, il faut vraiment, vraiment qu'on bouge les lignes là-dessus. Alors tu as de nouveaux produits aussi en projet, notamment dentifrice pour enfants, nouveau lait pour le corps, soins lavant intime. Tout ça, voilà, tu restes toujours dans la création, dans la proposition de nouvelles. Oui, et en fait, nos blockbusters, mais je sais pas si c'est un terme très connu, nos meilleures ventes, c'est les dentifrices, en fait, parce qu'on a été la première marque à lancer, anti-gaspillage et lancer sans fluor nos dentifrices, avec aucun des perturbateurs endocriniens très décriés. Donc, c'est vrai qu'on enrichit beaucoup cette offre, avec notamment une offre enfant, et là, on rentre dans 1500 magasins chez Lidl. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans les dentifrices, du coup, s'il n'y a pas toutes les choses nocives qu'on trouve habituellement? Il y a plein d'actifs. Alors déjà, les fruits, nous on a le citron qui va être un actif. On a la perlite. On peut mixer, nous on a une gamme avec fluor, une gamme sans fluor. Le fluor, c'est le meilleur anti-carie, mais on n'a pas besoin tous les jours de lutter contre les caries. Donc la base aussi d'un dentifrice, c'est de se laver les dents. C'est pas forcément de se battre comme des fous tout le temps sur les caries. Donc on panache ça, nos actifs, en fonction du besoin, en fait, quotidien des gens. Et voilà, et c'est la force du projet, c'est qu'il y a un dentifrice par besoin et qui n'est pas forcément 100% fluor. On a déjà largement assez de fluor dans nos eaux, etc. Et souvent, les gens ont peur des dentifrices bio comme ça, parce qu'ils ont peur que ça fasse une mauvaise haleine. Il sent bon quand même, celui-là. Il est ultra fraîcheur. Et surtout que ça ne lave pas trop, que ça blanchisse pas assez, en fait. Mais là, tout dépend si vous prenez un blancheur ou pas. Moi, dans mon blancheur, j'ai un actif blanchissant. De fait, de toute façon, sinon, il faut que les gens se disent une chose. On ne peut pas revendiquer des choses sur un packaging qui ne sont pas prouvées. C'est-à-dire, derrière, on a la DGCCRF direct. Donc, Direction générale de la répression des fraudes et tout ça. Exactement, pardon. Non, je t'en prie. C'est très, très encadré quand même. Alors, Julie, toi, tu as créé cette marque en 2009. Aujourd'hui, ça représente quoi, Pulpe de Vie? Vous êtes combien dans cette entreprise? Alors, on est 7 salariés. Enfin, j'ai 7 salariés. Moi, je suis pas compris dans les 7 salariés. Il y a 7 salariés. Ce sera jamais une société qui va monter à 50 personnes au niveau du siège. Je pense qu'on sera une dizaine parce qu'on a une stratégie d'emploi direct, en fait, dans la région. Donc, on est beaucoup en sous-traitance. Mon laboratoire est en sous-traitance. Globalement, mes freelances, mon atelier logistique, etc. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on se bat contre toutes ces petites marques. Enfin, on se bat. On les aime aussi, mais c'est ces petites marques qui se lancent sur le web, qui sont hyper agiles. Donc nous, on restera toujours une petite équipe qui doit être extrêmement agile, capable de pas enclencher trop de frais, parce que c'est pas facile la grande distribution. Les assiettes tournent, comme on dirait tous les ans. Voilà.
Donc 7 salariés, beaucoup d'emplois indirects. Je pense qu'on a une 50aine d'emplois indirects dans la région. Alors tu l'as dit, on peut retrouver tes produits, enfin vos produits en tout cas à Carrefour, à Lidl, mais si on veut les avoir directement, il y a un site, je suppose. Je te laisse en parler. Alors effectivement, pulpedevie.com, on serait ravis que vous veniez. On fait régulièrement des opérations de découverte, de promotion. Ce site, c'est notre business principal. Ouais. C'est vraiment nos clients. Du coup, on a des programmes de fidélité. Donc voilà, pulpedevie.com avec grand plaisir. On a parlé de tes objectifs pour 2022. Est-ce que tu as encore des objectifs à plus long terme, on va dire dans les 10 ans à venir? Tu ambitionnes des choses encore secrètement? Secrètement, je sais pas. En tout cas, des vrais gros projets. L'export, je pense, est important. Ouais. On n'a pas du tout eu le temps de travailler l'export et on a une jolie marque. Donc voilà. Et puis alors moi, je suis mécène d'un fonds local qui s'appelle Pure Océan, dont vous avez. Ah, David Sussman. Il est venu nous voir. Ouais, Il parle beaucoup, David. Il a la tchatche et beaucoup d'énergie. Mais c'est Oui. aussi ce qui fait bouger les lignes sur beaucoup de choses. Mmh. C'est un fond top et c'est un projet qui me passionne parce que, notamment quand on habite à Marseille, la défense de la Méditerranée, on a vraiment du boulot. Il y a des projets absolument fabuleux, comme des super aliments pour nos coraux, pour que nos coraux se reproduisent plus vite, etc. Il nous en a parlé. Donc ça, c'est un de mes gros projets, de grandir aussi, de pouvoir être un mécène de plus en plus puissant et de pouvoir m'appliquer de plus en plus. Ça me tient beaucoup à cœur, moi. Je pense que c'est fondamental et qu'il faut qu'on se bouge tous et que c'est en étant collectif qu'on arrivera à changer les choses et qu'il faut s'activer. Émilie, ça te parle tout ça, ce projet? Je suppose que toi, oui. ça te parle totalement. Tout à fait. Je suis à fond pour. Et d'ailleurs, David Sussman m'a envoyé un message hier. Il était à l'Élysée. Il allait défendre sa cause. C'est bon signe. C'est vrai qu'il nous l'avait dit qu'il allait là-bas. Pascal, pareil, toi, les produits pulpe de vie, absolument. je suppose que... Mais avant que vous veniez, c'est vrai que je les connaissais, donc voilà. Oui. On est là-dedans. Trop fier. Mais grâce à la grande distribution, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment faut bien connaître par un biais, de toute façon. Voilà. En tout cas, on était ravis de te recevoir, Julie. C'était un plaisir de te parler avec toi. Pulpe de vie, donc le site, et puis vous retrouvez les produits partout, Carrefour, Lidl. Et ça sent trop bon. On a ça envie sent de les très bon. manger, mais ça ne se mange pas. Tu l'as dit en antenne, c'est un peu un jus de fruits. C'est vrai que ça sent. Ouais.